le livre de la vie, la Bible, le livre de la vie. Nous, c'est dit qu'on a présenté cette conférence à 3 niveaux. Au niveau de la vie temporelle, au niveau de la vie spirituelle et au niveau de la vie éternelle. 3 grandes rubriques qui est extrêmement intéressantes. La vie temporelle, la vie dans laquelle, ou même avec moi-même, nous retrouvons la vie spirituelle qui connecte nous avec le ciel, avec Dieu, et la vie éternelle, côté que nous va retrouver nous dans le séjour de la gloire éternelle en compagnie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En effet, pour la gestion de la vie temporelle, nous t'ai dit que la vie temporelle lui demandait la gestion de la vie personnelle. Non seulement la gestion de la vie personnelle, mais deuxièmement, la gestion de la vie familiale, et troisièmement, la gestion de la vie sociale, et finalement, la gestion de la vie ecclésiale. OK. Nous terons en long et en large la gestion de la vie familiale qui c'était deuxième point dans la gestion de la vie temporelle. Et nous voulons aborder maintenant la gestion de la vie sociale. Parce que, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous tous, nous vivons en société. Nous n'avons pas parlé de société, nous avons parlé de la collectivité, nous avons parlé de la vie en groupe, de la vie en communauté. Donc, nous nous rendre compte que quand un groupe de gens, un groupe de personnes qui vivent dans une communauté, la vie est collective. Moi, besoin d'attirer attention nous sur le fait que gérer la vie en société, c'est un bagage qui est extrêmement considérable. En effet, même si nous ne sommes pas du monde, c'est ça la parole de Dieu dit nous, mais nous sommes dans le monde. Bon, on redit ça pour nous encore. Même si nous ne sommes pas du monde, cela veut dire que ce ne sont pas les choses qui gagnent dans le monde-là, qui basent nous, qui influencent nous. Mais on nous reconnaît que nous vivons dans le monde, nous sommes dans le monde. Et puisque nous, dans le monde, n'avons fait face à différents types de gestion, la gestion gouvernementale, la gestion administrative, gestion financière, etc. On nous reconnaît que loin de la folie de l'insensé, mais c'est vrai que nous comprenons, ça m'a dit là, loin de ça, il y a une tête padrette a fait, on nous reconnaît que la gestion de la vie sociale, gérer la vie sociale, ça demandait premièrement l'aptitude. Ça demandait aptitude. Parce que si vous voulez arriver à un niveau de performance pour le bien de la communauté, pour le bien-être collectif, le bien-être social, ça demandait que vous soyez un monde ou c'est quelqu'un qui a une certaine aptitude. On nous reconnaît que non seulement vous avez besoin d'une aptitude pour arriver au top de votre performance, mais vous avez besoin d'un deuxième bagage que nous relève le discernement. Et si, dans le cadre de la morale, entendez ça bien, parce que m'a parlé de discernement, si dans le cadre de la morale, le discernement, ça fait que les relevés de capacité de l'esprit ou pour distinguer ça qui est bon, ça qui est bien, ça qui est vrai, ça qui rentrait dans l'ordre normal, pour faire la différence entre ça qui est bien à ça qui est vrai à ça qui est faux, entre ça qui permet et ça qui est défendu, on nous reconnaît dans le domaine de la religion et plus particulièrement dans le christianisme,
Le discernement qui s'allie, c'est l'aptitude à distinguer ou bien différencier ça qui vient joindre nous de la part de l'Esprit de Dieu et ça qui vient joindre nous qui sortit dans le monde ou bien qui sortit dans malin. Bon, me reprendre ça, m'a dit là, parce que m'a parlé de discernement, il y a un bagage qui est extrêmement important pour chaque chrétien, parce que dans le cadre de la morale, le discernement relevait de la capacité qu'on gagne pour distinguer le bien, le vrai, de ce qui est permis, de ça qui est mal, de ça qui est faux, de ça qui est défendu. Mais dans le cadre de la religion, et me dit plus particulièrement dans le cadre du christianisme, le discernement que moi-même, avec ou-même, nous besoin de gagner, ça va permettre de nous distinguer, ça va permettre de nous faire la différence entre ça qui vient de la part du Seigneur, ça qui vient de l'Esprit de Dieu, pour ne pas mêler avec ça qui saute dans le monde là, ça que malin a cherché mettre devant nous. Nous avons besoin le discernement. Donc, dans la vie sociale, nous avons besoin premièrement l'aptitude. Mais puisque nous sommes encore dans le monde en tant que chrétiens, nous avons besoin aussi le discernement. Non seulement l'aptitude et le discernement, troisièmement, nous avons besoin de la sagesse. Nous prenons compte que la sagesse, c'est le résultat ou bien c'est le discernement du vrai et du bien. C'est le discernement du vrai et du bien. C'est le discernement, c'est la connaissance. Bon, on va aller plus loin pour me dire, c'est la connaissance qui est fondée sur la raison, sur l'expérience, et bien plus pour nous-mêmes qui chrétiens, qui fondée, me dit bien, qui fondée dans la parole de Dieu. Sagesse. Sagesse, c'est capable de faire la différence entre le bien et le vrai. Le vrai, qui est capable de comprendre ce qui est bien, qui est capable d'aider pour comprendre ça qui est fondé sur la raison, sur l'expérience, et bien plus dans la parole de Dieu. Alors, ça, parce que vous prenez besoin de lier la sagesse au discernement. Parce que l'orphine discerner les choses, il a besoin d'une sagesse pour appliquer. Parce que c'est la sagesse pour arriver au niveau de l'application. Donc, après ça, vous aurez besoin quatrièmement, et là, prêtez ma attention nous, parce que nous pourrons arriver au niveau que nous relève la bonne volonté. La bonne volonté. Parce que, en nous entendant, ou qu'il y a aptitude, ou qu'il y a discernement, ou qu'il y a sagesse, pour aller à l'application, mais il faut la bonne volonté pour agir. Et qu'est-ce que la bonne volonté? Ça fait me rappeler ce texte qui, côté les anges, Espoir t'a chanté lors de l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque l'enfant était dans la crèche, il t'a chanté gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Ma même si souvent nous jamais posé cette question, qu'est-ce que cela veut dire, les hommes de bonne volonté? Et c'est l'une des raisons pour lesquelles moi ai abordé avec nous, ça nous relève la bonne volonté. Qu'est-ce que c'est? C'est la faculté de se déterminer. M'a parlé de autodétermination, de ou même qui prend la détermination. Et m'a parlé de autodétermination en toute liberté et en fonction de motifs rationnels. Bon, on reprend samedi là. Moi, je dis que la bonne volonté, c'est les ou même en toute liberté et en fonction de ce qu'on est, de ce qu'on est qui est normal, de bagaille qui est rationnel, et ou bien maintenant la détermination pour agir conformément aux exigences. Vous pouvez demander qui exigence? Conformément aux exigences du devoir, conformément aux exigences de la loi morale, conformément aux exigences des principes bibliques, bref, conformément à la loi divine en ce qui concerne
ou même à moi-même en tant que chrétien. Donc, la bonne volonté fait appel à la détermination. Nous, on va ajouter quelque chose que nous devons prêter attention pour nous entendre ça. C'est que la bonne volonté, les caractériser. Nous allons parler de détermination, mais maintenant, on va parler que la bonne volonté se caractérise par la fermeté. Fermeté dans sa conviction. Fermeté dans la conviction. Constance dans la décision. Et rectitude dans l'exécution. Il y a trois bagages qui t'a dû attirer l'attention. Non? Le ou des convictions, faut ferme dans conviction. Que personne pas qu'à ébranler. Le ou prend une décision, faut constant, faut ou pas appeler et vaciller des deux côtés. C'est la constance dans la décision. Je prends la décision pour faire telle ou telle chose, eh bien, j'avance en dépit de tout. Et au besoin la rectitude dans l'exécution. Cela veut dire que tout est bien en ordre, pas qu'à faire autrement, parce que moi j'ai une conviction, moi prends une décision et dans l'exécution comme correct, comme droite. La rectitude dans l'exécution. Donc la bonne volonté fait appel à la détermination. La détermination, et me dit en toute liberté, pour agir conformément aux exigences du devoir, de la loi morale, des principes bibliques, de la loi divine pour nous autres en tant que chrétiens, et la bonne volonté se caractérise par la fermeté dans la conviction, la constance dans la décision, j'espère que nous t'ai bien saisi samedi, et aurait été droite dans l'exécution, la rectitude dans l'exécution. Alors, moi, je dis que la gestion de la vie sociale, puisque nous vivons en société, ça demande premièrement aptitude, ça demande discernement. Discernement conduit à la sagesse, mais au besoin la bonne volonté. Et cinquièmement, là, on va le dire parce que je pensais que attitude, il y a un monde compté. Faites la différence entre l'aptitude et attitude qu'on a gagné. Attitude, c'est la manifestation de bonne disposition d'esprit en tant que chrétien. C'est le ou montrer bonne disposition d'esprit qui portait l'autre monde à copier sous, à choisir comme modèle et pour agir même genre en faveur de la société, en faveur de la communauté que nous retrouvons. Parce que souvent, nous nous rendons compte, il est vrai que je ne prendre aucun exemple négatif, m'a parlé de la bonne attitude, donc on doit un modèle côtoyé par attitude. Alors, il a parlé de la société, il a parlé de nous-mêmes en tant que chrétiens, qui voulaient jouir, est-ce qu'on dit, bien jouir de la vie future, nous avons besoin pour nous réussir à tous les niveaux. Et la Bible, le livre de la vie, nous en pile bagaille pour nous réussir. La Bible, le livre de la vie, nous dit bien des choses en ce qui concerne notre réussite. Et l'apôtre Paul, au regard de la vie sociale, je dis bien, au regard de la vie sociale, l'apôtre Paul s'est dit à Timothée lui-même, 1 Timothée chapitre 4, le verset 12, la partie B, 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 12, la partie B, l'apôtre Paul s'est dit, Timothée, sois un modèle pour les fidèles. Parce que Timothée a vécu dans la société, surtout dans la communauté chrétienne. Sois un modèle pour les fidèles. Et puis il va le dire, modèle en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté.
m'espérer que nous tous qui sommes chrétiens, ça doit adresser à chacun de nous en particulier. Puisque nous vivons dans une société, nous devons un modèle. Modèle pour tout un chacun, premièrement en parole, deuxièmement en conduite, troisièmement en charité, quatrièmement en foi et cinquièmement en pureté. Nous pas fait trop de commentaires. Mais nous pouvons voir que l'apôtre Paul s'est dit aux chrétiens de l'église à Corinthe, 2 Corinthiens 8, le verset 7, de même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller dans cette œuvre de bienfaisance. Donc, nous, puisque nous vivons en communauté, une ensemble à l'autre, l'apôtre Paul allait si loin, puisque après, il finit parler de en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, il dit, faites en sorte d'exceller. Nous soulignons le verbe exceller, nous qu'à comprendre ça veut dire aller à un niveau extrêmement haut dans cette œuvre de bienfaisance. Toutefois, en nous reconnaître, deviens-nous encore sur cette terre. Nous faisons face, mes frères et mes sœurs bien-aimés, à l'incompréhension des hommes. Nous avons fait face à la mauvaise foi de plus d'eux. Et c'est ça que fait l'apôtre. L'apôtre Paul connaît que nous vivons en société, il connaît a toujours bien incompréhension, il connaît a toujours bien mauvaise foi de la part de plusieurs. Alors l'apôtre Paul, après dit dans Romains 12, le verset 18, il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Donc nous voyons que la gestion de la vie sociale, mandé pour gagner aptitude, mandé pour gagner discernement, mandé pour sage, mandé pour gagner la bonne volonté et présenter une attitude que l'autre monde capable de copier. Et si jamais, pendant que vous vivez dans la société, ça, malgré ou son modèle en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, malgré que vous avez excellé dans des œuvres de bienfaisance, l'apôtre Paul va dire, il y a une mauvaise voie, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Donc, nous nous rendons compte que la Bible, c'est le livre de la vie personnelle, de la vie familiale, de la vie sociale. Mais évitez-nous, finalement, puisque c'est le livre de tous les chrétiens, de tous les serviteurs de Dieu, de toutes les servantes de Dieu, invitez-nous à la gestion de la vie ecclésiale. Le mot ecclésial que j'utilise là, c'est l'adjectif de l'Église. Adjectif de l'Église, la gestion de la vie dans l'Église. Ah bon, là peut-être n'a bien dormé, et pour ça que nous connaissons qu'à passer, ouais, mais au niveau des communautés chrétiennes, comment gérer la vie dans l'Église, la vie ecclésiale. Eh bien, la Bible, le livre de la vie, lui dit nous premièrement, dans 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 10. 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Entendez ça bien, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, virgule, qui salvera l'exhortaine, à tenir tous un même langage. Bon, ça n'a pas demandé pour me parler en pile. À tenir tous, au pluriel, un même langage, pas la chrétien, et à ne point avoir de division parmi vous. Hey, mon deuxième point. Ne point avoir de division parmi vous. Gardez bien, la gestion de la vie dans l'église de Jésus-Christ, un même langage, pas de division. Et il dit, mais à être parfaitement unis.
l'apôtre Paul t'a dit à être uni, il dit à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Ok, regardez bien, l'apôtre Paul répétait le mot même, il dit même esprit et même sentiment. Donc la gestion de la vie ecclésiale, si nous pas réussi, c'est pas que la Bible, le livre de la vie, pas dit nous comment pour nous comporter nous. Il est vrai que pour certains, paroles là, les passer dans les oreilles, les sortir dans l'autre. Mais dans, t'as qu'à dire, l'observation que nous avons fait dans la parole de Dieu, dans l'application de la parole de Dieu, l'Église t'est douée, ça t'est douée. C'est le livre de la vie ecclésiale, pour la gestion de la vie ecclésiale. Maintenant, deuxième texte. Jean 13, le verset 34. Jean 13, le verset 34. Bon, mal clé, parole clé qui vient dans le verset ça. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Donc, dans la gestion de la vie ecclésiale, puisqu'il s'agit de l'Église, l'amour doit être au centre de nos relations en tant que frères et sœurs en Christ. Hébreux 13, le verset 1er. Allez pour demander nous, pour nous persévérer dans l'amour fraternel. Persévérance. Nous d'accord même persévérer dans l'amour fraternel. En Galates 6, le verset 2. Là, elle dit nous porter les fardeaux. Porter les fardeaux les uns des autres, les uns des autres. Bon, en effet, nous n'avons pas assez de temps pour que nous allons enfin expliquer. Ça, l'apôtre Paul, bien en tête, il a utilisé le terme fardeau. Mais c'est vrai que nous-mêmes, nous constatons les fardeaux. Et ouais, l'apôtre Paul, pour la gestion de la vie dans l'Église, lui demandait nous porter les fardeaux les uns des autres. Et en Romains chapitre 12, le verset 10, il dit nous, soyez pleins d'affection. Le mot fort, c'est affection. Mais espérez que nous comprenions ça, ça veut dire affection. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. En Colossiens 3, le verset 13, il dit supportez-vous. Supportez-vous. Besoin que nous comprenions, et peut-être plutôt dans le dictionnaire pour nous constater, ça veut dire support. Le verbe supporter, l'apôtre Paul écrit supportez-vous les uns les autres. En Philippiens 2, le verset 3, il dit nous, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine de gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. En Philippiens 2, le verset 4, il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et l'apôtre Pierre, Cabral dit, enfin, 1 Pierre 3, verset 8. Enfin, soyez tous animés. Regardez bien, oui. Soyez tous animés. On va cap animé, ou cap animé, ou l'autre. Soyez tous animés de quoi? Des mêmes pensées et des mêmes sentiments. Bah, moi, prendre pour nous. Soyez tous animés. C'est comme s'il y a quelque chose en moi, en vous, en lui, en nous, et qui a animé nous tous ensemble de quoi? Des mêmes pensées et des mêmes sentiments. Et l'apôtre Pierre ajoutait plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Donc, nous carrément que tout ça, c'est pour la gestion de la vie ecclésiale, de la vie dans l'Église. Donc, nous rendons compte que le livre de la vie, la Bible, la parole de Dieu, c'est un livre qui est recommandable. Livre à recommander, livre recommandé pour le plein succès de la vie temporelle. Non, si tant que ma vive là, non, si tant que moi vive là,
de la date de notre naissance à la date de notre décès, eh bien, nous gagnons un livre, si nous mettons en application, eh bien, nous avons réussi pour tout bon. À tous les niveaux. Au niveau de la gestion personnelle, au niveau de la gestion familiale, au niveau de la gestion sociale et au niveau de la gestion ecclésiale, la gestion dans l'Église de Jésus-Christ. Comme moi t'ai dit, nous, et conférence là gagne trois grandes rubriques. Première rubrique que nous t'ai dit, c'est la vie temporelle. Deuxième rubrique, c'est la vie spirituelle, avant que nous abordions la vie éternelle, qui est la troisième rubrique là. Ceci étant dit, on nous rentrait dans le deuxième gros chapitre là, c'est la vie spirituelle. Nous allons rendre compte que la vie spirituelle, mes frères et mes sœurs bien-aimés, l'Ichita, dans mi-temps, n'a pas de mi-temps qui ça? Dans mi-temps la vie temporelle et la vie éternelle. La vie spirituelle, li bien occupé place li. Li c'est ça m'ta capable dire raccord. Raccord, est-ce que moi joins mot exact là, m'ta ka dit que c'est lui qui joigne qui intégrait, qui rassemblait l'ordre temporel ou bien le cadre temporel au cadre éternel. Bon, expliquez-moi encore. Nous vivons dans le temporel. Mais pour entrer dans l'éternité, pas n'importe quelle éternité, l'éternité bienheureuse, nous avons besoin de gagner un raccord qui pour lier ce qui est temporel à ce qui est éternel et qui s'allie le temporel, la vie temporelle à la vie éternelle, eh bien c'est la vie spirituelle. Ça va dépendre de qui vie spirituelle ou t'as mené pour capable jouir de la vie éternelle dans le séjour avec le Seigneur. On nous reconnaît que dans le christianisme, dans la religion chrétienne, la vie spirituelle, mon frère, la vie spirituelle, je parle de la vie spirituelle, elle est fondamentale et capitale. On va l'expliquer pour qui ça me dit que la vie spirituelle est fondamentale et capitale. C'est parce que, premièrement, et là, prêtez attention, nous, la vie spirituelle est conditionnelle. Deuxièmement, la vie spirituelle est relationnelle. Donc, ah ouais, non, mot relationnel là, relation. La vie spirituelle est premièrement conditionnelle, elle est deuxièmement relationnelle, la vie spirituelle est troisièmement productive, et quatrièmement, la vie spirituelle est objective. Je vais me reprendre très rapidement pour nous, on va me rentrer dans le détail. La vie spirituelle est conditionnelle, deuxièmement relationnelle, troisièmement productive, quatrièmement objective. Bon, pour la vie spirituelle, au niveau de conditions que m'a parlé, la vie conditionnelle, bon, on prend deux versets ensemble avec nous, que nous connaissons très très bien. Dans Jean chapitre 4, le verset 24, nous prenons une condition là-dedans. Mais espérez que la Bible nous ouvre, nous ensemble avec dans Jean 4, le verset 24. Là, nous prenons une condition. Dieu est espéré, virgule. Et il faut, nous voyons, il faut. Ça veut dire que, gon condition, gon exigence, gon obligation. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Condition pour adorer bon Dieu,
c'est pour adorer en esprit et en vérité. Donc, il faut faire beaucoup attention à tout autre type d'adoration qui fait appel à la sensation. Parce que l'adoration qui plaît à Dieu, c'est l'adoration qui connecte avec bon Dieu en esprit et que cela soit fait dans la vérité. Je reprends le texte là avec mot qui fait obligation pour nous. Dieu est esprit et il faut obligation, exigence, condition que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Le deuxième texte que Mral prend ensemble avec nous, c'est Jean 3, le verset 5. Jean, chapitre 3, nous allons aller au verset 5. Alors, si nous voulons rester dans ce contexte-là, nous allons voir qu'il s'agit d'un pharisien, l'homme qui était relé Nicodème et qui t'a parlé côté Jésus-Christ de nuit, et nous rappelons une conversation que Nicodème a gagnée ensemble avec Jésus. Et puis, nous allons voir qu'au verset 5, Jésus prend une condition. Jésus dit, je te le dis, si, si c'est conditionnel, un homme ne naît d'eau et d'esprit, monsieur a besoin de connaître comment pour gagner la vie éternelle. Alors, si la condition, un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut. Donc, la condition pour que vous gagnez soit demandé à Nico, il faut naître de nouveau. Il faut naître d'eau et d'esprit. Il faut naître de nouveau. Donc, il y a une condition. Donc, cela veut dire que la vie spirituelle qui conduit à la vie éternelle, puisque la vie spirituelle fait la jonction entre la vie temporelle et la vie éternelle, donc, cette vie spirituelle, elle est conditionnelle. Nous avons deux textes. Nous avons deux textes. Jean 4, 24, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 3, 5, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Même dit, deuxièmement, la vie spirituelle, elle est relationnelle. Dans le terme que utilisé, nous parlons d'une relation. Ça veut dire, il faut une relation. Et là, on parle avec nous dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, parce que nous connaissons que nous contexte ça très bien, et nous parlons la relation qui Jean établit en 2 Corinthiens 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, nous avons relation, donc cela veut dire que au niveau de relation, d'intimité, d'interdépendance, ou même de connexion, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, il faut la vie spirituelle est relationnelle. Si on n'a pas de relation avec Christ, bon, de vie spirituelle. Donc, la vie spirituelle est relationnelle parce qu'il faut être en Christ. Même l'autre verset que je remets en pile, c'est Jean 14, le verset 20. Et nous allons voir les mots importants, les phrases importantes qui sont dans Jean 14, le verset 20. Il dit, disciples, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Nous, en relation, je suis en mon Père. Relation. Vous êtes en moi. Relation. Je suis en vous. Relation. M'espérez que Bible nous ouvre, nous avons regardé Jean 14, le verset 20. Vous connaîtrez que je suis en mon Père. La relation du Père et du Fils. Que vous êtes en moi. La relation entre vous, serviteurs, servantes de Dieu, avec Jésus-Christ, et que je suis en vous. Donc, la vie spirituelle, elle est relationnelle. Il faut bien une relation avec Jésus-Christ. Même dit troisièmement que la vie spirituelle est productive. Depuis m'a parlé de productivité, nous rendre compte
que gon production qui doit bail. Depuis à parler de production, nous ka automatiquement ouais fruit. Parce que si ou pas produit rien, pas gain fruit. Mais, moi, Galates 5, versets 22 et 23, parce que, en pile monde, les n'a fait lecture, nous qu'on répétons bagaille qui pas gagné dans le texte là, nous qu'on dit les fruits de l'esprit, c'est pas vrai. À regarder Galates 5, 22, 23, il dit, mais le, L-E, il n'y a pas un S la donne, mais le fruit de l'esprit, c'est comme il t'a dit, une grenade, c'est un seul fruit que lié, mais le ou coupel, ou rend compte que li gagne en pile graine la donne. Et puis, qu'on y a, nous prenons le fruit de l'esprit, l'ibral gagne la donne, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Tout ça fait un package, tout ça fait un seul fruit que en tant que au monde qui a vécu avec l'esprit de Dieu, la vie spirituelle, cette vie, moins dit nous, elle est productive. Donc, gardez bien, est-ce que fruit que m'a produit, fruit que m'a produit, est-ce que toute graine ça yo en dedans un seul fruit? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Bon, c'est pas une prédication, nous-mêmes, nous avons cherché contre qui ça, on est chaque graine qui nous fouille ça, on est comment nous devons appliquer dans la vie. Nous. Donc, nous disons que la vie spirituelle, elle est conditionnelle, premièrement, elle est relationnelle, deuxièmement, elle est productive, troisièmement, et finalement, elle est objective. Elle est objective. Et qui objet que les gagne en vue? Parce que s'il me dit que la vie spirituelle est objective, qui ça le gagne en vue? Qui objectif la vraie? Objectif là, c'est premièrement rendre gloire à Dieu, deuxièmement vivre pour Dieu, troisièmement plaire à Dieu. Ma trois niveaux. Rendre gloire à Dieu, à son niveau. Vivre pour Dieu, à son deuxième niveau. Plaire à Dieu. Pas confondre plaire à Dieu avec rendre gloire à Dieu. Vous rendez gloire à Dieu, mais maintenant pour vivre pour Dieu de telle sorte que vous êtes capable de plaire bon Dieu. Et un texte qui répond à ça très bien. C'est Romains 12, les deux premiers versets. Romains 12. L'apôtre Paul, il a parlé au peuple de Rome, aux chrétiens de Rome, il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, moi, mais ça, parce que si c'était une étude que nous avons fait sur Romain, nous avons pas dit nous, l'apôtre Paul, pour qui ça le mettait par les compassions de Dieu, car il aurait pu dire, je vous exhorte, frères, à offrir vos corps. Regardez bien, il est capable de dire, je vous exhorte, frères, à offrir vos corps. Nous allons voir que l'apôtre Paul mettait une phrase intercalée. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc le culte raisonnable fait référence à ça que nous voulons rendre gloire à Dieu. Si vous voulez rendre gloire à Dieu, il faut que culte que vous rendre à Dieu son culte raisonnable. Si vous voulez rendre gloire à Dieu, culte, roi bail bon Dieu, lui doué un culte raisonnable. Donc, on voit que deuxièmement, l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Cela veut dire, si vous voulez vivre pour Dieu, si vous voulez vivre pour bon Dieu, ne vous conformez pas au siècle présent. Nous rendons compte. Donc, culte raisonnable.
correspondent à premier objectif, la rendre gloire à Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, ils répondent à deuxième point, vivre pour Dieu. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous, pour plaire à Dieu, donc, au besoin, capable de faire ça qui est bon, ça qui est agréable, ça qui est parfait. Donc, les trois objectifs, rendre gloire à Dieu, vivre pour Dieu, plaire à Dieu, nous joignons tout ça dans Romains 12, les 2 premiers versets. Donc, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous disons que la vie spirituelle, elle est conditionnelle, premièrement, relationnelle, deuxièmement, productive, troisièmement, et objective, quatrièmement. Nous tous textes qui répondent à ça. Dernier chapitre là, puisque l'heure a battu avec, ma façon pour me courir vite, m'a demandé est-ce que m'a bien temps, pas gain impression, parce que me garder l'heure, moi, le temps arrivé trop loin, et nous, ça voulait poser question, m'a laissé cette dernière partie pour mardi prochain, si Dieu nous prête vie, parce que nous pourrons aborder troisième chapitre là, qui c'est la vie éternelle. Donc, m'espérer entre tant ça que bon Dieu a accordé nous, que nous vivons là avec mardi prochain, si le Seigneur tarde à venir, mais que nous sommes capables de comprendre de chapitres que nous voyons déjà, la vie temporelle et la vie spirituelle. En attendant, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.